Tout le monde rêve d'être le numéro un, la personne la plus riche du monde. Mais que se passerait-il si cette place était en réalité un piège? Et si la vraie victoire était d'être numéro 2? C'est la question que pose un expert en stratégie financière en utilisant l'histoire pour révéler que le véritable objectif n'est pas la richesse maximale, mais la richesse optimisée pour une meilleure qualité de vie. L'expert prend l'exemple de John D. Rockefeller, l'homme le plus riche de l'histoire moderne, avec une fortune équivalente à 600 milliards de dollars. Mais à quel prix? À 55 ans, le stress lié à la gestion de son empire était si intense qu'il a provoqué une maladie qui lui a fait perdre tous ses cheveux et poils, y compris ses sourcils. Rockefeller lui-même aurait admis plus tard que toute sa fortune ne valait pas le stress enduré. En face, l'expert présente Andrew Carnegie, le deuxième homme le plus riche de l'époque. Avec une fortune de 400 milliards de dollars, Carnegie avait une philosophie radicalement différente. Après 30 ans, il a décidé de ne jamais travailler plus de 2 heures par jour. Il a amassé une fortune colossale tout en préservant sa santé et son temps. La question est simple. Préférez-vous être Rockefeller ou Carnegie? Cette leçon s'applique encore aujourd'hui. Elon Musk, souvent l'homme le plus riche, subit une pression médiatique et un stress constant. Pendant ce temps, Bernard Arnault, souvent numéro 2, jouit d'une richesse immense avec beaucoup moins de pression. La véritable intelligence financière n'est donc pas de viser la première place à tout prix, mais de trouver le point d'équilibre parfait entre la richesse, la santé et la liberté. Alors, prêt à prendre en main votre avenir financier? Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner, liker, laisser un commentaire et la partager avec vos proches. À bientôt pour plus de conseils simples pour gérer votre argent.